Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, un peu fatiguée en ce moment. Je sais pas quelles énergies sont encore en cours, je me rappelle pas très bien. Je suis pas une pro en astrologie. Il y en a qui le font très bien et que j'irai consulter sur leur chaîne YouTube. Je voulais vous retrouver aujourd'hui car ça fait déjà quelques temps que ça me travaille. Je voulais faire une vidéo sur Gaïa. Hein, puis on la voit bien ici sur mon tapis de tirage, un cadeau qui m'a été fait d'une amie, et de voir un petit peu à quoi s'attendre par rapport à tous ces soucis. Je ne vais pas parler de climat en soi, c'est plus au niveau des catastrophes naturelles. J'avais vu déjà il y a un moment une ville côtière, si vous voulez, qui serait submergée. Donc j'ai pas de... Voilà, à ce niveau-là, c'est pas assez développé chez moi, donc j'ai pas de où ni de quand. Certains médiums ont fait certaines annonces déjà un peu en ce sens, en Indonésie notamment, mais il y a aussi en France. Donc je vais faire en fait deux tirages. Je vais en faire un déjà pour la France, voir un petit peu à quoi s'attendre. Parce que vous avez entendu peut-être parler ces derniers jours d'une tempête qu'il y a eu dans la Creuse. Alors nous, on est un petit peu plus au nord, on est dans le sud de l'Indre, et c'est vrai que on a eu de grosses rafales de vent, mais rien d'aussi méchant, à part une petite serre qui s'est effondrée chez nous. Mais voilà, donc on va regarder ça. Je vais demander pour d'ici la fin de l'année, et un deuxième tirage un peu plus mondial, un peu plus voilà, international, sur le même thème et pour la même période. Je vais commencer avec le billing de Gabriel Sanchez. Voilà, je savais pas avec quoi j'allais faire, bah voilà. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé, je l'ai pris. Bien. Alors j'espère que vous allez bien, encore une fois, que ce mois de mars commence bien pour vous. Hop, alors, pour ce qui nous attend en France jusqu'à la fin de l'année 2023, au niveau des catastrophes naturelles, s'il vous plaît. Alors, on m'a déjà demandé, quand je dis s'il vous plaît, à qui je m'adresse. Voilà, c'est aux guides, voilà, aux êtres spirituels qui veulent bien m'accompagner pendant ces tirages. Alors, ici, la carte qui vient de sauter, c'est la carte des honneurs. Hein. Donc, on nous parle de reconnaissance, de satisfaction, de récompense, des choses qui sont mises en avant. Donc, peut-être que là, on pourra avoir des choses qui seraient mises justement en avant, mises à l'honneur. Et là, j'ai l'impression, parce que là, ça me fait penser à ça, avec la couronne, ces idées de sceptre. Peut-être que ça nous viendrait ou du gouvernement, des choses comme ça, hein, de ces grandes têtes couronnées. Ouais, on va voir un petit peu ce qu'ils vont encore vouloir nous sortir. Hein. Ils vont peut-être nous dire d'arrêter encore de prendre des bains. Puis bientôt, ils vont nous dire d'arrêter de nous doucher, de nous laver aux gants. Enfin. Alors, on va faire une coupe, on va voir un petit peu ça. Donc, pour la France, les catastrophes naturelles jusqu'à fin 2023. Ah, on a la carte bleue. Ouf, pas dites. Et les nouvelles. Donc là, je pense bien qu'on aura des messages. Alors, la carte bleue, elle peut être interprétée de diverses façons. On peut parler que c'est la protection qui est divine, qui nous vient du divin. En tout cas, il y a une protection à ce niveau-là. La carte bleue aussi a tendance à pouvoir atténuer, hein, je n'aime pas dire effacer, mais en tout cas atténuer par exemple des mauvaises nouvelles qui pourraient nous arriver. Donc il y a des choses qu'on peut avoir, des révélations, des choses qui pourraient arriver dans les nouvelles. On a amour et trafic. Ouais, et là, ça peut être tendancieux. Hein, on a une protection, on a le côté amour, clairvoyance, le fait de voir clair. Avec la colombe, on est sur des beaux messages. Hein, parce qu'on retrouve cette colombe. Et là, on a tout ce qui est échange, communication. Oh, mais c'est positif, hein, parce qu'il y a quand même la... Ah bah oui, super, si on regarde un peu plus loin. Là, on a les ennemis. Donc, tous ceux qui vont... Alors,
si on est un peu complot, plus lointiste, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ceux qui jouent de la harpe. Ça pourrait être eux, ces ennemis, ou tout simplement le gouvernement, vu que là je parle pour la France, qui a des mensonges, des trahisons, ou en tout cas des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Mais on voit qu'on est sur notre destin. Hein. Il y aura quelque chose qui sera amené. À moins que eux soient sur cette destinée-là de traficoter, négocier des choses avec la Terre qu'ils ne devraient pas faire. C'est aussi possible. Hein. Ou tout simplement, si on en revient à ces histoires-là de ne pas prendre de bain, de ne pas remplir de piscine, de ne pas arroser votre jardin. Alors c'est intelligent pour ceux qui ont des potagers. Voilà, c'est un peu notre cas. On veut mettre un potager en place. Tu fais quoi? Tu laisses mourir tes plants parce que le gouvernement t'a dit qu'il fallait pas arroser. On fait quoi avec les agriculteurs ou les maraîchers? Ça se passe comment? Ils nourrissent pas leurs bêtes? Ils les abreuvent pas non plus? Enfin, on va voir ça. Je vais faire en 5 cartes pour que ça fasse un petit peu une longue période. On va regarder. Que ça nous fasse un peu la période actuelle, on va dire un peu l'été, puis fin d'année. Alors, les catastrophes naturelles, s'il vous plaît. Pour la France, d'ici à fin de l'année 2023. Et celle-là. Au dos du paquet, j'ai l'accident. Donc, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, un bouleversement, un effondrement, tout simplement aussi. Enfin, tout simplement. Donc, peut-être qu'en France, il pourrait y avoir peut-être des tremblements de terre. La méchanceté. Puis la ruine derrière et les procès. C'est pas type top hein, avec la ruine. On a cette idée aussi de sacrifice, de choses qui s'effondrent. Hein. C'est un peu deux cartes qui se ressemblent. Procès. Alors, ça peut être aussi eux qui nous embêtent, hein, un petit peu plus haut, et qu'au final, c'est eux qui auraient la ruine et qui va leur tomber des choses sur le nez. Hein. Parce qu'à force de vouloir toujours nous dire ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, ça va pas le faire, justement. Ah, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Alors, ici, on a l'étoile de l'homme. Donc, on a un homme qui est concerné. Ah, l'étoile de la femme, tiens. Étonnant, ça, on a l'idée du couple. Changement au milieu. Changement, les cycles aussi. Hein. Changement de cycle. Donc, est-ce que, justement, au niveau de notre Gaïa, on va dire en France, est-ce qu'il n'y a pas déjà un changement de cycle? C'est déjà le cas au niveau climatique. Hein. On sait que c'est cyclique, ce qui nous arrive. On peut avoir des années où il y a un peu plus de sécheresse, sans pour autant qu'il n'y ait plus du tout de nappe phréatique. Donc après, c'est à faire attention quand il y a des constructions, etc., de ne pas toucher aux nappes. Et d'autres années où ce sera moins compliqué. Et que si on a quand même des bonnes périodes de pluie, que ce soit à l'automne, nous, l'automne dernier, vous avez dû voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc c'est un peu plus compliqué dans ces cas-là. Mais là, dernièrement, on en a eu un petit peu plus à ces derniers jours. Donc si ça continue comme ça, oui, ça peut remonter, ça peut nous faire du bien aussi. On a le feu. Donc le fait de combattre, les ardeurs, hein, le courage, hein, les ennemis. Je pense qu'on va combattre les ennemis. Alors là, j'ai pas, contrairement au dos du paquet, cette idée de... comment dire, de catastrophe en soi. C'est plus des états d'esprit. On va combattre, donc plus... en allant vers la fin de l'année, l'automne, peut-être que ils vont nous dire oui, on n'a pas eu assez d'eau, on va vous couper l'eau, hein, comme ils nous avaient menacé de nous couper l'électricité dès le mois de janvier, chose qui n'est jamais arrivée d'ailleurs, hein, c'était encore une fois pour faire peur. Mais là, je pense que là, on va aller à l'encontre de ce qu'ils vont nous dire. Donc, où ils vont essayer de réduire les débits d'eau, parce qu'ils n'ont pas le droit de couper l'eau, et même comment on appelle ça? Bref, pour chaque commune ou région, vous avez un organisme qui s'occupe de l'eau, hein, ceux qui vous envoient aussi les factures, et eux peuvent à la rigueur réduire le débit, mais n'ont pas le droit de le couper. Voilà.
Donc là, je pense qu'il y a déjà cette alliance, hein, parce qu'en plus, on l'a même ensuite, 1, 2, 3. Donc c'est vraiment les cartes là qui se suivent. Et on voit qu'il y a peut-être ce duo. Donc je pense peut-être le locataire à la capitale, son second, hein, la Bornasse. C'est possible que ce soit déjà ces deux personnes-là qui veulent amener un changement. Donc là, on pourrait parler déjà début de l'été. À nous dire oui, faites attention, machin, bah, il faut pas prendre prenez pas de bain en été, ne remplissez pas vos piscines, n'arrosez pas. Donc je pense qu'il y a déjà cette idée là actuellement et encore courant du printemps, ces deux là qui vont s'allier. Après, à côté de ça, si on prend les énergies de l'homme par exemple, donc là oui, comme c'est indiqué, hein, et certains le savent, on a l'influence de Mars et l'influence de Vénus pour la femme. Donc là, avec l'homme, on est dans l'action, la détermination. Et avec la femme, on est dans les émotions, on est plus dans la sensibilité. Donc est-ce que par rapport à des actions qui peuvent être menées, on a une sensibilité à des changements qui peuvent être apportés ? Ou par rapport justement tout simplement à Gaïa. Donc si on prend l'idée que l'étoile de la femme est notre Terre, là on peut voir qu'il y a un changement de cycle, qu'il y a une mutation, un renouveau aussi. Mais je pense que là on va peut-être batailler avec ces gens aussi. On va aller continuer dans le tirage. Pour voir un peu plus loin. Je vais rester sur le Béline et je regarderai avec un autre jeu. Je pense que je vais utiliser l'oracle G vu qu'il nous parle aussi des saisons. Je regarderai. Faire un petit tirage toujours pour la France. On a les honneurs sur l'homme, on a l'entreprise sur la femme, on a les pourparlers sur les changements. On a l'élévation, alors la carte était inversée, mais bon, j'avais les honneurs aussi renversés. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. Et on a la destinée. Ok, alors. Je pense que si on reste sur une personne, je pense que cet homme déjà là n'aura pas les honneurs. Ah, ça peut être aussi notre cher porte-parole. Ça peut être le véreux. Hein. Oui, donc certains, si vous avez l'habitude de regarder un peu les chaînes YouTube d'autres confrères et consoeurs, vous savez qu'on parle plus ou moins en code, hein, déformer un peu les mots, les noms, parce que même si moi j'ai une toute petite chaîne, il y a quand même un algorithme YouTube et c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas faire passer nos messages. Donc faites attention aussi, s'il vous plaît, dans vos commentaires. Voilà, donc cet homme-là ne va pas récolter les honneurs par rapport à ce qui est entrepris en accord avec une femme, parce que bien que le véreux soit le porte-parole du gouvernement, c'est le porte-parole. Genre, il n'est pas tout seul. Hein, donc ça, voilà. Donc il n'y aura pas les honneurs escomptés par rapport à ce qui est entrepris. Donc, et justement, l'IA, c'est pour parler. Donc, ils veulent mettre des changements en place. Et les pourparlers, c'est pas toujours forcément de bon augure, parce que, en tout cas pour eux, j'ai l'impression, parce que eux, si on part du principe aussi que c'est eux qui ont cette combativité, cette élévation, elle est retournée. Donc, ils pourraient ne pas arriver à leur fin, à nous faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et là, par contre, on a la destinée. Donc, c'est une belle carte. Hein. Il y aura quand même le jeu. Après, bon, c'est une belle carte. La destinée sur les ennemis. Donc, c'est à nous de suivre aussi nos choix, voir ce qui est bon pour nous, pour notre terre. Pour faire voilà, chacun peut faire un minimum pour soi, déjà, à son niveau, chez soi, dans son jardin, ou voilà. Et moi, je pense qu'au niveau de la destinée, c'est assez particulier, parce que autant, il y a un gros contraste hein, entre le rouge, le côté un peu sang, les ennemis, et là, à l'inverse, on a vraiment une carte très lumineuse. Donc j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose peut-être qui pourrait être débloqué. Parce qu'on est quand même sur quelque chose de nouveau. On est sur... pourquoi je dis nouveau? Parce qu'on est sur le 1, et le 1, c'est le commencement. Donc il y a peut-être autre chose qui peut arriver par rapport à cette élévation. Et peut-être qu'eux-mêmes déjà ne peuvent pas s'élever par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et que c'est pour parler ne fonctionne pas en fait. Hein.
Ils vont juste parler. Alors, tu vas faire semblant de les écouter. Alors, au moins qu'ils jouent sur la peur, comme d'habitude. Après, entreprise, ça me fait penser à autre chose. Attendez. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'eau aussi pour travailler, notamment dans le textile? Donc, est-ce qu'ils ne voudraient pas faire changer les choses par rapport à cette entreprise? Enfin, à ces entreprises qui ont besoin d'utiliser énormément d'eau. Donc, on voit un petit peu au fur et à mesure des années que techniquement, ils arrivent à recycler l'eau qui est utilisée pour fabriquer les vêtements. Donc, c'est là aussi où il y a une surconsommation au niveau de l'eau. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des pourparlers au niveau des entreprises qui utilisent de l'eau et qui veulent faire changer ça aussi? Alors, on a la fatalité sur les honneurs, donc qui était retournée. Donc, une coupure avec quelque chose. La maladie. Pensée amitié. Les pénates. Donc là, on voit quand même qu'on veut toucher aux familles. Je parlais de l'automne, donc je pense que d'ici à cet automne, ils vont faire quelque chose. Et découverte. Alors, ici. Ici, sur la fatalité, pour moi, il y a aussi une coupure. Il y aura une scission avec éventuellement ce personnage. Hein, ça fait penser aussi à la carte de la faux dans le normand. Ça fait penser un peu à la carte du mât dans le tarot, donc avec l'idée de la faucheuse. Donc, on va couper peut-être avec ces honneurs-là, en fait. Ça va pas le faire. Ça va tomber à l'eau. Ce qu'il veut peut-être ratiboiser ou dans ce qu'il veut mettre en place, il n'aura pas les honneurs. Ça va pas le faire. Et là, avec la maladie et l'entreprise, donc c'est le mal a dit dans le langage des oiseaux, et d'autant plus ici qu'on a ce qui représente un oiseau, donc un corbeau, donc le côté mauvais augure, sur ce qui est entrepris ou les entreprises. Pensée amitié. Alors, pensée amitié, de base, on est sur la sympathie. On est sur le fait d'être lié, soudé. On est bien avec ses amis. On pense à nos amis. Donc, est-ce que eux, entre amis et au niveau des entreprises, ils vont essayer d'avoir des pourparlers? Parce qu'on sait bien qu'il y a des copains dans des grandes boîtes. Ça pourrait être possible. Et par contre, je pense qu'il y aura certaines entreprises qui vont avoir des difficultés par rapport à ça. Ça me fait penser aux blanchisseries, par exemple, les pressings. Parce qu'il pourrait y avoir peut-être des coupures d'eau pour eux. Des coupures, peut-être pas forcément en soi, mais au niveau du débit, encore une fois. Et que là, au niveau des entreprises, il va y avoir des pourparlers comme ils ont fait dernièrement avec les boulangers, certains petits artisans ou petites sociétés. Voilà. Donc, ils vont dire, mais on pense à vous par rapport à ce qui vous arrive, qui n'est pas bien, qui se passe mal. Et je pense qu'il y aura quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, au niveau des foyers, les pénates, je pense que... Attendez, je vais tourner un tout petit peu. Vous voyez mieux, voilà. Je pense que là, au niveau des pénates, c'est renversé. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils vont vraiment arriver à atteindre... Il y a quand même cette idée de feu ici, de combativité, d'ardeur, voilà. Le combat de coq, c'est se battre. On est sur l'idée de l'optimisme, sur l'élévation, et là, elle est retournée, ainsi que sur les pénates. Comme si, justement, au niveau des foyers, ce qu'ils voulaient mettre en place pour les maisons, nos foyers, ils ne vont pas y arriver. Parce que, sachant qu'on a l'élévation ici retournée, je pense qu'ils veulent comment dire, nous retourner, nous la faire à l'envers. Parce que il y a la découverte, donc il y a prise de conscience, solution avec la destinée. Donc quelque chose qui va ressortir et qu'on doit savoir.
Hein, peut-être qu'on va apprendre que eux, par contre, prennent des bains en hiver, que ça les dérange pas. Voilà. Au niveau des entreprises, je pense aux piscines. J'ai le mot piscine qui m'est venu aussi. Bah oui, ça va être compliqué pour eux. Hein. Parce que là, on a entendu dernièrement que certaines communes ne veulent pas reconstruire certaines piscines. Peut-être autant rénover celles qui existent déjà, à la rigueur. Mais je pense qu'il y aura des problèmes à ce niveau-là aussi. Je bois un peu, j'ai soif. Ouais, je pense que là, j'ai rien d'autre. N'hésitez pas, s'il y a d'autres choses que vous voyez. C'est bien d'avoir des échanges. Donc, je vais le garder pour après le monde et je vais prendre, donc comme je disais, l'oracle G. Et on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Donc, pour la France, les problèmes, donc, catastrophes naturelles. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose au niveau sismique, déjà en France. Et après, au niveau de l'eau, ce sera plus de nous faire peur, comme quoi il n'y aura pas d'eau. Alors, ici, j'ai une femme et j'ai l'hiver. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué pour une femme dans ses actions par rapport à ça. Alors, ça peut être Gaïa aussi. Hein. Gaïa qui est un peu bloquée. Je vais demander une carte en plus. Et j'ai l'élévation. Donc, elle est bloquée pour s'élever. Liée au mauvais traitement qui lui est mis. Donc là, déjà, on peut nous dire éventuellement qu'il y a une femme qui est bloquée par rapport à ça. Donc, une femme en tant que telle. Ou si on prend Gaïa comme personnification, pour moi, il y a quelque chose qui est figé, qui est bloqué par rapport à son évolution. Alors, on va faire une coupe. Tiens, j'ai le printemps. Printemps qui ressort. Qu'est-ce que je dis? Pas le printemps, ça c'est l'été. Pardon. Ça c'est la carte de l'été. Et je vous disais que tout à l'heure, il y allait avoir des choses liées à l'été. Bon, là, c'est presque cohérent. Mais on peut nous parler de 3 mois. Et je vous disais tout à l'heure qu'au courant du printemps, il y a des choses qui vont commencer à sortir. Je pense qu'ils vont commencer à nous prévenir et nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas aller si ça continue comme ça. Parce que malgré les grosses pluies qu'on a eues dernièrement, c'est peut-être pas assez, etc. Alors, à la coupe, qu'est-ce que Monsieur G va nous dire, s'il vous plaît? Enfin, on retombe sur l'élévation. Il est blond, cet homme. Donc là, pour moi, c'est lui qui va pas s'élever. Ça va pas le faire. Hein. Ça va peut-être le piquer. Il va... Ou on perd la tête avec toutes ces bêtises. Il y a quand même une protection. Alors, ici, je ne vais pas diagnostiquer la maladie en... je ne vais pas diagnostiquer. Je ne vais pas dire que c'est forcément la maladie, mais un diagnostic. L'élévation retournée, la maladie et l'épée. Comme si là, alors là, l'épée, elle est tournée vers l'extérieur. Donc, si on parle de notre point de vue, c'est nous qui tenons l'épée et qu'on va se défendre, en fait. Voire attaquer. Mais on peut déjà se défendre. On peut menacer d'une arme sans... Enfin, on va se défendre, quoi. Ouais, on va aller voir. Parce que là, on a la protection et l'abondance derrière avec la lune. Bon, par contre, la carte est retournée. Donc, voilà. Donc, je pense que peut-être qu'il joue avec l'abondance, en fait. Il essaie de retourner... il y a des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Ça peut être de la part d'un homme, hein, par rapport à des actions. Hein, si on reste sur l'énergie, si on pense aussi à l'énergie... l'énergie masculine. Bon, ici on a là quand même la main tendue, donc de l'aide et du soutien ou de l'entraide. Oh bah dites, alors, ils vont essayer de faire passer quelque chose.
hein, au niveau de la loi, parce que là, on est sur des documents officiels. Hein. Donc, est-ce qu'ils vont peut-être faire des annonces de restrictions et d'économies? Ça, c'est possible. Hein. Pour dire que c'est pour notre bien, parce que le serpent, comme il représente le caducée, on pourrait revenir sur la santé. D'où peut-être le stéthoscope de tout à l'heure. C'est pour notre bien. S'ils nous coupent l'eau ou s'ils veulent nous couper l'eau. Alors, monsieur G. Là, je vais le faire en 3 cartes. J'en suis déjà à 25 minutes, la dite. Voilà, on va dire comme ça, printemps jusqu'au milieu de l'été, du milieu de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver. La cigogne, la colombe et le stéthoscope. Alors, la cigogne qui nous parle d'évolution, de changement, de mouvement, de projet en gestation aussi. Hein. On est sur un projet, une grossesse. On a quand même la colombe, après au courant de l'été. Donc peut-être une protection, une paix, une libération des mots. M-A-U-X. Donc peut-être qu'on va se libérer aussi des mots M-O-T-S. Hein, de tout ce qu'ils nous disent, qu'ils veulent nous faire croire. On a l'homme blanc qui vient. Donc là, il a des projets, des choses qu'il veut mettre en place, qu'il veut faire changer sur les foyers. On est à peu près sur, je disais quoi, été-automne. Ouais, donc c'est ce que j'ai tout à l'heure, parce que là, les foyers, on peut nous parler donc de feu, un peu comme la carte de feu, la combativité, mais c'est aussi la carte du foyer, de la maison ici. L'administration, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ça se regroupe. Hein. Et c'est un peu dans le même ordre, dans mon sentiment, dans mon ressenti. Hein. On va aller encore un peu plus loin. Oh non mais, j'aurais voulu la sortir, je l'aurais pas sortie, la harpe. On nous joue du pipeau. Bon, il y a des célébrations. Et là, j'ai la carte du printemps. Donc le printemps, le renouveau. Avec la carte de destinée, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le numéro 1 sur la carte. Donc il y aura un renouveau pour les habitats aussi, hein, ou des personnes qui vivent dans les villes. Là, c'est possible qu'on ait un petit souci, un souci, voilà, qu'il fasse chaud. Il y a pas, c'est vrai, hein, dans certaines villes, il y a plus de parc, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui garde le frais. Hein, même sur des trottoirs, on voit que des trottoirs pleins de béton, quoi. Ça, à force, avec les années, ça commence à me... Et peut-être que, qui sait, qui nous mettent un peu plus d'arbres, un renouveau justement dans les villes, qui réalisent enfin que là, il est nécessaire d'avoir un peu de fraîcheur, de diagnostiquer ça. Peut-être qu'ils vont commencer à parler de ça, peut-être fin d'été, hiver, et de se dire, fin d'automne, hiver, et de se dire, finalement, ce serait peut-être bien qu'on remette des arbres dans les parcs, hein, vous en dites quoi? Et là, on a quand même une célébration des foyers. Hein. Célébration, pourquoi? Parce que pour moi, je pense que c'est pas l'idée d'en faire qu'à sa tête au niveau des foyers, mais je pense que chacun prendra en son âme et conscience ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire, ou ce qui n'est pas l'idéal. Voilà, hein, je vous dis pas que si vous avez envie une fois de prendre un bain, faites-le en fait, si ça vous fait du bien. Voilà, moi là où personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec le bain, c'est quand c'est tous les jours. Donc à un moment donné, il faut aussi être un peu cohérent. Mais là, je pense que lui, il va vouloir nous jouer de la harpe, un peu du pipeau, avoir ce côté un petit peu artistique comme ils aiment à le faire passer. Hein. Et moi, je pense que ça passera pas. Ça passera pas parce que les gens le feront ce qui leur fera plaisir, en fait. Mais j'ai pas le sentiment d'abus ou quoi que ce soit. Je vais juste voir quand même sur cette carte-là un petit peu plus. Alors, l'escargot, qui avance lentement mais doucement. Donc, peut-être que les gens vont se libérer, les familles, petit à petit, et pouvoir se dire qu'en fait, non, j'ai le droit aussi de prendre plaisir à me rafraîchir, ou voilà. Hein. Alors après, si on regarde un peu sur les feux en eux-mêmes, de faire attention à des feux aussi,
parce que ça peut prendre doucement. Pour certaines personnes qui feraient des fêtes en extérieur, ça me fait penser aux oiseaux, l'extérieur. Des personnes qui feraient des feux pour célébrer certaines choses, de faire attention à cette prise lente. Il suffit qu'il y ait un peu d'humidité, je sais pas pourquoi je pense à ça, il suffit qu'il y ait un peu d'humidité et que les feux prennent doucement en fait. Donc de faire attention à ça pendant des festivals, enfin, on dit un festival des festivals. Je crois que c'est ça. Donc de faire attention à ça. Voilà. Bon, ça fait déjà 30 minutes, donc je pense que je vais... parce que j'ai pas un très gros réseau ici, donc je vais avoir un petit peu du mal à faire une grosse vidéo pour faire la partie internationale. Donc voilà, là nous aurons la partie 1 avec la France, et je ferai la partie 2 pour l'aspect international. Voilà, donc merci de me dire si cette vidéo vous a plu. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements. À plus tard!